Elle s'appelait Clara Duval, directrice adjointe dans une grande société de communication à Paris. 35 ans, un cerveau d'acier, un sourire précis, un regard qui calculait tout. Clara n'avait qu'un but, gravir, peu importe les moyens. Elle n'aimait pas le pouvoir pour ce qu'il donnait, mais pour ce qu'il faisait aux autres, ce mélange de peur et d'admiration dans leurs yeux. Chapitre 1. L'art de plaire. Clara savait qu'on ne gagne jamais par la force. Elle avait lu Machiavel, Green, Cialdini. Elle savait que le pouvoir commence toujours dans la tête des autres. Au bureau, elle ne contrariait jamais. Elle écoutait, elle flattait, elle s'effaçait juste assez pour que les autres parlent. Et dans chaque phrase, elle repérait les failles, les ambitions, les jalousies, les peurs. Elle tissait sa toile dans le silence. Chapitre 2. Le premier mouvement. Son supérieur, Marc Lenoir, l'admirait. Elle devinait ses faiblesses, un ego fragile, un besoin constant d'être reconnu et cette peur panique d'être remplacée. Alors, elle le rassurait, elle le mettait en valeur, elle riait à ses blagues médiocres et pendant qu'il croyait être le mentor, c'était elle qui le façonnait. En moins d'un an, Marc ne prenait plus aucune décision sans son avis. En deux, il avait peur de la perdre. Et quand la direction chercha un nouveau directeur général, c'est lui qui prononça son nom. Chapitre 3. L'ascension. Clara prit la tête du département. Son nom circulait désormais dans les couloirs, murmuré avec respect et méfiance. Son bureau dominait la scène. Grande baie vitrée, orchidées blanches, silence parfait. Chaque détail semblait réfléchi. Elle imposait la beauté froide de la maîtrise. Les réunions devinrent des scènes de théâtre. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait la bouche, le temps se suspendait. Elle avait compris la loi. Celui qui contrôle le rythme d'une salle contrôle les esprits. Elle n'avait plus besoin de crier. Son calme suffisait à intimider. Les hommes cherchaient son approbation. Les femmes redoutaient ses silences. Clara avançait sans faute. Nouveaux clients, campagne réussie, soirée de prestige, dîner feutré avec les dirigeants du groupe. On disait qu'elle avait du génie, mais son génie, c'était d'observer sans émotion. Plus elle montait, plus son nom devenait aseptisé. Du champagne tiède, des sourires mécaniques, des regards qui la jugeaient, la craignaient, la désiraient. Et dans ce décor de verre et d'or, Clara sentait quelque chose se fissurer en elle. Un manque, une fatigue, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Chapitre 4. Le reflet. Les nuits de Clara devinrent longues et silencieuses. Elle rentrait tard, seule dans son appartement minimaliste, posée face à la tour Eiffel, avec pour seule lumière le clignotement bleu de son téléphone. Elle y lisait des mails sans les comprendre vraiment. Le travail ne la stimulait plus. Elle n'éprouvait rien. Un soir, elle se regarda dans la vitre du salon. Elle vit son propre reflet se détacher dans le noir de la ville. Son visage était parfait, mais ses yeux étaient vides. Elle pensa à ses débuts, aux rêves qu'elle avait d'aider, de créer et d'inspirer. Et elle comprit qu'elle n'avait rien construit, juste conquis. Les collègues l'évitaient maintenant, les jeunes employés baissaient les yeux quand elle entrait. On disait qu'elle faisait peur. Même Marc Lenoir, son ancien mentor, gardait avec elle un peu de distance, une distance polie, comme si elle était devenue une créature qu'il ne reconnaissait plus. Une nuit, incapable de dormir, Clara descendit marcher le long de la Seine. L'air sentait le fer et la pluie. Elle croisa son reflet dans une vitrine et murmura « J'ai gagné, mais quoi ?» Le pouvoir l'avait rendue invisible à elle-même. Chapitre 5. La rencontre.
Clara n'avait pas prévu de partir, mais la direction l'envoya représenter l'agence à un séminaire à Lyon. 3 jours de présentation, de discours creux et de visages polis. Un voyage professionnel forcé, presque une punition déguisée. Dans le train du retour, fatiguée, elle s'installa près de la fenêtre. Le paysage défilait, gris et humide, à l'image de son humeur. Une femme monta au dernier moment et prit place à côté d'elle. La quarantaine, un manteau simple, un sourire franc. « Excusez-moi, vous êtes bien Clara Duval ?» Clara releva les yeux, surprise. La femme sourit. « C'est moi, Emma, ta cousine. Tu te souviens de Saint-Malo ?» Le nom raviva un souvenir lointain. Le sable chaud, les cerfs-volants, les rires d'enfants portés par le vent. Avant la ville, avant l'ambition et avant le masque. Emma travaillait comme infirmière à Nantes. Elle parlait de son métier avec simplicité, de ses passions, de la fatigue, de la vie qu'elle soignait tous les jours. Pas de stratégie, pas de paraître, juste la vérité nue. Clara l'écoutait, silencieuse, fascinée. Dans sa voix, il n'y avait ni calcul, ni peur. Seulement cette paix qu'elle-même n'avait jamais connue. Elles burent un café ensemble dans le wagon-bar, émaillé d'un rire sincère, presque enfantin. Clara, elle, observait ce visage familier et pensa « C'est moi qui ai tout voulu, mais c'est elle qui a tout compris. » Épilogue, chacune sa vie. Clara Duval disparut des radars. Plus de traces sur LinkedIn, plus d'articles, plus de photos. On dit qu'elle vit maintenant seule dans une maison au bord de la mer, qu'elle jardine, qu'elle lit et qu'elle parle rarement. Mais parfois, ceux qui la croisent affirment qu'elle sourit quand le vent souffle fort, comme si elle savourait enfin le seule victoire qu'elle n'avait jamais connue, le silence. Et pourtant, ailleurs, sur un autre quai de gare, Emma montrait dans un train. La rencontre avec Clara l'avait bouleversée. Elle repensait à sa prestance, à sa voix maîtrisée, à son allure de femme sûre d'elle. Sans vraiment s'en rendre compte, Clara l'avait inspirée. Emma voulait elle aussi vivre cette vie. Porter la veste noire, le sac raffiné, sentir le parfum du pouvoir. Elle voulait comprendre ce que cela faisait d'être admirée, écoutée et respectée. Merci infiniment d'avoir écouté cette histoire et à bientôt. Attends. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés audio. À bientôt!